Vous pouvez voir l'hôtel de Hersfeld dans le musée d'histoire de Hesse. Comment ça? Un hôtel dans un musée? Ne sont-ils pas toujours dans une église? Exact. À l'origine, cet hôtel se trouvait dans une église, probablement dans l'église abbatiale de Hersfeld, exactement ici. Le monastère bénédictin existait depuis 769. Cependant, il a été détruit pendant la guerre en 1761. Ce qui en reste aujourd'hui sont seulement des ruines. Après la sécularisation, l'église de Hersfeld appartenait à l'électeur de Hesse, Guillaume Ier. Après quelques détours, l'hôtel intégra le musée d'histoire de Hesse en 1924. Malheureusement, il était en très mauvais état. Seuls 2 volets ont survécu de l'ancien hôtel. L'hôtel est l'endroit le plus sacré de l'église. Il devrait donc être le plus beau et le plus attirant. Pour cette raison, qu'au Moyen-Âge, une construction verticale qui porte des décors artistiques a été placée sur le plateau de la table de l'hôtel, également connu sous le nom de mensa. Le retable se compose généralement de 3 parties principales. La caisse aux huches, qui détermine la forme principale de l'ensemble, les volets peints et la prédelle, qui sert de support aux panneaux principaux. Les volets ferment le retable et offrent à la vue leur revers. En haut, le retable est quelquefois paré d'un super-ciel. En fermant les volets, on pouvait voir un tableau situé au revers appelé aussi Werktagsseite. On l'a appelé de cette façon car les volets étaient fermés pendant la semaine. 20 saints et saintes sont représentés en 2 rangées sur les panneaux latéraux du polyptyque. Nous les reconnaissons grâce à leurs attributs. Ces éléments caractérisent les saints. Ils font référence soit à un événement important de leur vie, soit à leur mort. Par exemple, Saint Sébastien a été attaché à un arbre pour ses croyances et tué avec des flèches. Ou Saint Lucie, qu'on lui a arraché les yeux après sa mort. Ou Sainte Barbara, qui a été enfermée dans une tour par son père pour ne pas se convertir au christianisme. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir par cœur. Ces histoires, vous pouvez les trouver dans un ou plusieurs livres. La plupart des gens ne savaient pas lire au Moyen-Âge. Alors en ouvrant les volets de l'hôtel, on pouvait voir les histoires de la vie de Jésus, tout comme une sorte de bande dessinée. L'histoire commence en bas à gauche. Le Christ est amené devant Ponce Pilate qui le condamne à mort sur la croix. Avant d'être crucifié et après avoir été flagellé, le Christ a été stigmatisé dans les quartiers des soldats romains, en le coiffant d'une couronne tressée d'épines. Les hommes qui ont fait souffrir le Christ sont particulièrement lits dans le tableau. L'Église voulait montrer que ces personnes représentaient le mal. Dans la dernière image, le Christ traînait sa propre croix sur la montagne de Jérusalem. Il y a un écart entre cette image et celle qui la suit sur l'autre volet. Une crucifixion avec des personnages en bois a probablement été sculptée à l'intérieur du retable. Malheureusement, nous ne savons pas aujourd'hui à quoi cela ressemblait exactement. La scène suivante montre le lieu de sépulture et puis l'événement le plus important du christianisme, la résurrection entre les morts, la raison pour laquelle nous célébrons les Pâques aujourd'hui. Selon la théologie chrétienne, Dieu a ramené Jésus à la vie après sa mort sur la croix. Toutefois, il n'est pas resté sur terre. La scène suivante le montre. Le jour de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Ceci est suivi de la Pentecôte et l'envoi de l'Esprit Saint, qui est toujours représenté sous la forme d'une colombe. La personne qui a peint les tableaux est inconnue, tout comme la date exacte de réalisation de cette œuvre. Toutefois, en faisant des comparaisons, on peut supposer que les volets ont été fabriqués vers 1490. Ce qui est impressionnant, c'est tout l'or utilisé dans l'ornement, ce qui rend cet hôtel très précieux.